Là, on va aborder les structures en fait. Donc, les structures, comment ça marche? En fait, les structures, il faut voir un peu comme une. C'est comme un type. On a les types de base, int, do, float, char, comme ça. Mais on a aussi, en fait, on a ces types-là. Mais on peut aussi définir nos propres types de variables. Pour ça, en fait, on va partir d'un exemple un peu concret. Donc, et on va aussi un peu aborder comment, enfin, les choses qu'on peut faire en fait avec les structures. Donc, ce sera plus de l'utilisation, pas trop quelque chose de théorique, on va dire. Donc, déjà, la syntaxe pour définir une structure, ça commence par type-def. Donc, comme je l'ai dit, il y a les types de base, mais nous, on veut définir notre propre type en fait. Ensuite, on a netstruct ici. Ensuite, là, il va falloir enfin, vraiment un peu apprendre la syntaxe bêtement. Donc nous en fait on va créer une personne, c'est comme ça qu'on va appeler notre type. Et là on va mettre personne. Alors en fait la syntaxe c'est quoi? Donc ici ça c'est le nom de la structure, mais c'est interne à l'ordinateur. Et ça c'est ce qu'on appelle un alias. En fait c'est comment on va appeler la structure. Par exemple on aurait pu mettre pers en fait tout simplement. Et ouais si on met une open, on va mettre un truc bidon, on va mettre intx pour l'instant. Et là, par exemple, en gros, soit on fait pers p comme ça, ou soit on fait struct personne pour p1 par exemple, pour y accéder. On peut pas mettre directement personne, normalement ça va pas marcher en fait. Vous voyez, il me retourne une erreur. Donc en fait, il faut toujours l'appeler, si on veut l'appeler directement sans le mot-clé struct, il faut mettre l'alias en fait. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est que enfin, ça, c'est un peu compliqué. Du coup, on va toujours mettre le nom de la structure comme alias. L'alias, il se met ici ou ici, mais moi, par précaution, je préfère toujours apprendre cette syntaxe qui est vraiment lisible et, et simple. Donc, en gros, déjà, en fait, on a vu comme on avait défini des tableaux. Il faut savoir qu'une chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères, en fait. Quand vous écrivez votre prénom, par exemple, c'est juste une succession de lettres qui fait votre prénom. Donc pour ça, on va créer un car qu'on va appeler prénom. Après on va créer un autre car qu'on va appeler nom. Et après on va créer un int pour l'âge. Voilà, donc notre personne aura un prénom, un nom et un âge. Là, en fait, on a mis ça parce que la structure, enfin, quand on met ça comme ça, là, c'est incorrect. Je l'ai pas précisé dans ma vidéo sur les tableaux, mais en fait, on peut définir un tableau de cette manière, en fait. Euh, int tab, c'est équivalent, en fait, équivalent à int tab. Ça, c'est strictement équivalent, en fait. Du coup, là, mais quand on écrit une structure, on va toujours utiliser cette syntaxe-là. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'une fois qu'on a notre structure, là, il faudra la manipuler. Donc, par exemple, on peut aller dans le main, mettre, par exemple, créer un type personne P, comme ça, et dire P point nom est égal donc je vais mettre mes informations, hop. Ensuite, prénom, on va mettre Fred. Et p.h, on va mettre 21. Donc on voit qu'on peut accéder comme ça aux choses. Mais c'est un peu rébarbatif de devoir toujours écrire ça. Et c'est pas très pratique. Donc on a vu que, au fait, là on a créé, oui, donc je fais un petit retour en arrière, on a créé ce qu'on appelle des attributs ici. Donc ici il a un prénom, un nom et tout, et on peut accéder par le nom. Par exemple, on a créé donc une variable .p, p et on fait nom.l'attribut. Donc ici p.nom pour avoir le nom, p.prénom pour avoir le prénom, p.âge. On aurait pu mettre par exemple adresse et ça aurait fait p.adresse. Donc une fois qu'on a tout ça, ça c'est un peu rébarbatif.
Du coup, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est une fonction qui peut faire tout ça, ce serait plus pratique. Donc, ce concept s'appelle en fait un constructeur. Nous, on va l'appeler. En fait, on va créer une fonction. Donc, quand on veut faire comme un constructeur en C, en fait, déjà, on va prendre le type, en fait. Donc, personne, on met notre alias, ça va être le type de retour. Ensuite, on va l'appeler tout simplement init personne pour initialisation. Et ici, en fait, on va mettre la valeur du nom, prénom et de l'âge. Donc, d'abord, on va commencer par le nom, le prénom, et ensuite, on va mettre l'âge. Donc ça, c'est notre prototype de ce qu'on appelle un constructeur, en fait. Donc notre fonction va nous retourner un type personne et qui prend par argument le nom, prénom et l'âge. Donc quand on va écrire notre fonction, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va faire comme on fait une fonction classique. Donc init personne. Donc ici on va mettre car ici lui on va l'appeler n pour nom, car p pour prénom et int a pour âge. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en gros, on va créer donc une personne P et on va faire P.nom égale N, P.prénom égale P et P.âge égale A. Et oui, là j'ai fait une ânerie. En fait, ici ça a le même nom, du coup il va confondre, il va crasser l'argument. Donc ici on va lui mettre PR en fait pour prénom, mais on aurait pu mettre PN, oui, PN pour prénom. Voilà. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'après, comme on a vu pour les fonctions, il y a le type de retour, c'est personne. Donc il faut qu'on retourne P. Donc on fait return P. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'en fait, on peut définir une autre personne. Par exemple, P2. Et on va dire que c'est égal à init personne. Et là, par exemple, on va mettre un nom. On va mettre, par exemple, on va mettre, je sais pas, Dupont. Là, on va mettre Marine. Et là, on va mettre son âge, par exemple, 60. Hop. Donc, on voit que là, en fait, on a en une ligne, grâce à cette fonction, on peut créer, en fait. C'est plus pratique qu'à chaque fois devoir réécrire ça, en fait. Parce que si on veut définir, par exemple, plein de personnes, genre et tout, on pourrait faire ça. Du coup, là, c'est vraiment sur les structures, c'est comme on accède, un petit concept de constructeur. Il y a d'autres concepts, mais là, qui sont un peu plus compliqués, on n'en aura pas besoin. On a vu comment on accédait, comment on écrivait dedans et comment on définissait. Donc, par exemple, on peut par exemple faire un scanf d'une variable et ensuite mettre la variable dans le nom et tout. Et ensuite, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle là des énumérations en fait. Donc, les énumérations, c'est très rapide en fait. Donc, c'est type. Donc là, on va faire tout ce qui est énumération. Donc c'est du même type en fait que instruct, c'est quasiment pareil. En fait, sauf que ça va être une variable qui peut prendre un nombre fini on va dire comment ça s'appelle, de possibilités. En fait, il faut y voir ça comme, on va dire, comme un peu enfin, on va imaginer ça avec des véhicules en fait. On va créer un type def et là on va pas mettre struct en fait, on va mettre enum pour enumeration et là on va mettre véhicule et là en fait on va reprendre la même structure, donc on va lui mettre un alias aussi. Non, ah oui, ouais non, j'ai rien dit. En fait là on va voir que, par exemple, que pour les véhicules on peut avoir une voiture par exemple ou un avion. On peut avoir quoi d'autre, un bateau ou je sais pas, on pourrait avoir enfin on va prendre ces trois là. Du coup en fait quand on va créer notre type véhicule, il n'y aura que trois issues, que trois possibilités. C'est un peu comme avec les nombres. Quand int c'est un entier, il peut pas prendre la valeur d'un nombre à virgule. Là c'est pareil, enfin le véhicule, il pourra prendre soit la valeur voiture, soit la valeur avion, ou soit la valeur bateau. Et en fait à chacun
de ces trucs dans l'ordre, ça correspond à un int en fait. Par exemple, ce qu'on peut faire, ça peut paraître bête, mais c'est possible, puisqu'à chaque fois c'est un int qui est associé. On peut créer un véhicule v et dire égal 0 en fait. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il prendra la valeur voiture, vu que c'est associé à 0, comme on peut le voir ici. Avion sera 1 et bateau, ça sera 2. Ou sinon, on peut faire, par exemple, on peut faire voiture, comme ça, aussi. En fait, ouais, on va faire... et par exemple là, on peut faire un. Donc on peut faire les deux, mettre soit un entier, soit directement le nom qu'on a donné ici. Donc on a pu mettre bateau, avion, voiture, mais ici on prend voiture. Les énumérations, en fait, il n'y a pas besoin de constructeur, vu que ça prend un truc fini de possibilités, à chaque fois on affectera. C'est pratique si par exemple par exemple on a une liste de villes ou une liste de véhicules ici, on veut un type fini, on veut vraiment que ça soit restreint dans le champ qu'on propose.